Qu'est-ce que je suis conne. C'est toujours le même qui donne. Le pauvre. Qu'appelle-t-on un pauvre? Celui qui a moins de 900 € par mois pour vivre? Non, car il y a plus pauvre que lui. Celui qui a moins de 450 € par mois pour vivre? Non plus, car il y a plus pauvre que lui. Oh, celui qui a moins d'1 € par mois pour vivre? Eh bien, même plus, car il y a plus pauvre que lui. Celui qui a 0 € par mois pour vivre? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les paramètres dépendent des périmètres. Mais le temps n'est pas le même pour un esclave ou pour un maître. Alors, qu'appelle-t-on un pauvre? Je viens de feuilleter un texte passionnant qui introduit l'absoluté au cœur de la relativité du roman religieux. Jésus bénissait les pauvres parce qu'ils étaient généralement sincères et pieux. Et il condamnait les riches parce qu'ils étaient généralement libertins et impies. Mais, il condamnait aussi les pauvres quand ils étaient impies et louait les hommes fortunés quand ils étaient pieux et consacrés. Pour lui, c'est donc la piété qui fait le tri entre les pauvres et les riches. Et par piété, il faut entendre non pas la quantité, mais la qualité de la foi. Autrement dit, la vertu, la droiture, à distinguer de la pourriture. Alors qu'appelle-t-on un pauvre? Politiquement, nous n'avons plus la même acception ni la même conception qu'un siècle auparavant. On opposait les bourgeois et les prolétaires, les possédants, les possédés, les nantis, à tous les damnés de la terre. Et on parlait de lutte de classe. Mais cette lutte, elle n'est plus ce qu'elle était. La collaboration a pris le relais. On a mis tous les œufs dans le même panier. Le pauvre ne crève plus, hein. Il marche. Il marche, il nous fait marcher. Il refuse plus, il accepte le marché, même si on y vend son corps et son âme. Il réclame son sésame, il exige sa part du gâteau. Il veut plus subir ou s'appauvrir, mais agir, s'enrichir. Le mal-être le blesse, et le bien-être, ma foi, l'intéresse. Il croit plus à sa vocation d'agent de lutte contre la pauvreté, mais à son ambition de prétendre à un tout autre but, devenir riche. Un pauvre capitaliste. Plus d'autre idéal que le capital, la capitalisation, et même au prix de la plus sordide capitulation. La droitisation est extrême, et sans autoculpabilisation. T'en fais pas, va. La gauche est vidée de sa moelle osseuse. Elle devient creuse. Elle s'est considérablement appauvrie. Elle est devenue très pauvre, miséreuse et oiseuse. Mais la misérable n'a plus d'espérance nourricière sur la table. Alors elle écologise, économise, en vain, sans parvenir à sauver sa mise. Elle est devenue impopulaire, surtout dans les couches populaires. Et son universel est devenu particulier. Car le peuple ne croit plus au peuple. Il s'est émancipé en changeant de main son épée. Il est droitier, intéressé. Il veut plus envier, mais être envié, enviable. Tiens, ça c'est plutôt drôle comme réponse. Le pauvre ne supporte plus l'étranger, le réfugié, le va-nu-pied, mais pour une question de concurrence déloyale. Il n'est pas plus xénophobe, islamophobe ou homophobe qu'un riche, hein. Il veut tout bêtement se payer les plus belles robes. Et ça rime avec tous nos microbes.